Et on continue avec l'atelier suivant qui est consacré à la gestion du legacy en entreprise. Et pour en parler, on a Yann Barthélémy qui est responsable de Policy à la Société Générale. Bonjour à tous. Alors, après avoir parlé beaucoup d'innovation de pointe, on va retomber un petit peu dans la pratique du legacy. Donc déjà, la première étape, c'était de trouver une définition commune sur ce qu'était le legacy. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle le legacy, en tout cas par rapport au consensus du groupe, c'est un système qui, quel que soit son âge, pose des problématiques de maintenabilité. Comment le maintenir en conditions opérationnelles, au bon niveau de sécurité, son évolutivité, voire même son empreinte carbone. Et en fait, donc on en a tous du legacy. Il y a des cas où résoudre ce problème et donc migrer vers une solution plus moderne, c'est obligatoire. Par exemple, une contrainte réglementaire, une obsolescence matérielle, parce que des fois, il y a des pratiques sur le hardware lui-même qui ne peuvent pas être résolues. Un désaccord avec un vendeur, par exemple, nous le force. Mais en fait, c'est pas obligatoirement la majorité des cas. Le plus souvent, notre question, elle est sur une obsolescence, sur un risque. Et donc, il faut faire un choix, on va dire, guidé, un choix basé sur des faits, entre évidemment les bénéfices de se séparer d'un legacy et les investissements et les risques qui sont associés. Et donc, le premier élément, c'est les fameux facteurs de prise de décision. C'est le business case, mais un business case au sens large. C'est-à-dire que quand on réfléchit des commissionnements de legacy, on a en premier lieu des pratiques de ROI-IT. Ça, on y pense tous. Donc, on couvre le coût d'infrastructure, le coût humain de la maintenance, le coût des évolutions. Voilà. Donc ça, on y pense toujours. Ce n'est pas toujours suffisant pour justifier une migration. Donc, il faut penser à d'autres facteurs. La valeur métier, qu'il faut être capable de factualiser et d'estimer. Par exemple, le gain de temps métier, parce qu'on les fait passer sur un système plus efficace, qui leur permettra, par exemple, de gagner du temps commercial. Quand on a des systèmes qui ont des indisponibilités régulières, quel est l'impact métier ? Il y a évidemment une analyse des risques, notamment sur la pratique de la maintenabilité et de la sécurité. Et puis, il y a un impact aussi sur l'attractivité pour les IT, les métiers et le client. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un axe qui est très techno, mais que ce n'est pas simplement un projet IT. C'est un projet qui doit embarquer tous les métiers. Une fois qu'on a réussi à lancer ce projet, il faut l'exécuter. Alors là, on n'a pas fait une vision exhaustive des méthodes d'exécution, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'il y a différentes manières d'exécuter ces projets. Il y a évidemment le Big Bang. Donc, je crée mon nouveau système, je le remplace en une seule fois. On peut le découper par le fonctionnel ou technique. On peut avoir des systèmes d'interface, par exemple, en séparant les interfaces applicatives ou les interfaces homme-machine du back-end et puis les remplacer séparément. Il y a aussi des bonnes solutions de type émulation ou conversion de code automatique qui sont des outils aujourd'hui qui nous permettent de réussir ces projets. On ne rentre pas trop dans le détail, mais il y avait des exemples très concrets qu'on pourra partager à d'autres occasions. Souvent, la pratique du legacy, elle est double. On a à la fois, par exemple, une obsolescence technologique, mais aussi un besoin de rationalisation applicatif. Et le fait de gérer comment on séquentialise ces deux actions est quelque chose à décider. Et enfin, il ne faut jamais oublier la stratégie de rollback et potentiellement les points de non-retour quand on est dans une migration. Les facteurs clés de succès, on a parlé tout à l'heure du business case. Au-delà du business case et de la liste des arguments qui nous permettent de lancer le projet, il faut définir quels sont les critères qui ont été choisis, qui ont justifié le lancement du projet, qu'ils soient mesurables, qu'on les revoie autour du temps, parce que souvent, c'est des projets très longs. Donc, il faut vérifier que les objectifs sont toujours atteints. Et ce, jusqu'à la fin d'un projet, et souvent même jusqu'après la fermeture du système, parce que, par exemple, les gains bénéfices métiers, on pourra les mesurer qu'après. Il ne faut pas oublier les facteurs humains. Donc, les facteurs humains, c'est notamment la motivation des équipes legacy, comment les maintenir jusqu'au bout motivés par le sujet. Définir un vrai processus de pilotage et ne pas oublier, ça paraît une évidence, la réussite d'un projet legacy, c'est le décommissionnement effectif du système legacy. Ça paraît une évidence, ça paraît une tautologie, mais la réalité, c'est que régulièrement, on crée un nouveau système moderne et on n'a pas fait ce qui reste à faire pour pouvoir décommissionner effectivement le système. Si on doit retenir trois points
de cette réflexion, c'est qu'au-delà des enjeux technologiques, c'est un projet technologique, le Legacy, mais en fait, c'est une aventure humaine. Et l'engagement des équipes IT et métiers est primordial. Le second sujet, là, on parle de Legacy existant qu'il faut remédier, mais en fait, la réalité, c'est que il faut passer ce cap et que la gestion du Legacy soit une préoccupation permanente à traiter au fil de l'eau pour éviter de passer en mode gros projet. Et enfin, peut-être pour avoir une ouverture un peu différente, c'est qu'aujourd'hui, le Legacy, on le voit comme une contrainte. Mais pour arrêter ce cercle-là, il faut qu'on arrive à présenter la même problématique, mais en se concentrant sur la valeur positive de l'évolution de nos systèmes. Et parfois, ça peut tout simplement se faire par un glissement sémantique. Arrêter les mots Legacy, obsolescence, mais parler par exemple de modernisation. C'est peut-être tout bête, mais ça change l'état d'esprit avec lequel on attaque ces différents projets. Merci. Merci Yann.